Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices. Alors, c'est une analyse qui se fera pour la première semaine du mois de janvier. On vous souhaite à tous une excellente année 2017. Quel problème, plein de choses, je l'espère. Mais malgré tout, l'information sur les risques des marchés financiers, ce que ça comprend des risques n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Si vous voulez connaître ma stratégie, eh bien, je vous invite sur le site Belgian Investor, vous en saurez plus. Alors, concernant les indices, eh bien, le CAC 40 termine l'année de très belle façon par une extraction haussière de cette consolidation. Vous voyez, la consolidation ici. Je vais essayer de dessiner, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de petits dessins. Voilà. La conso, elle était ici. Hop, voilà, on la voit très bien. Et on est sorti vendredi, sorti par le haut à 4862 points. Clôture qui se fait bien sûr sur les futurs du CAC 40. Alors, sorti par le dessus du CAC 40, on repasse au-dessus de la M7. Je vais vous enlever le triangle là parce qu'ils m'ont dit peut-être, enfin, moi, c'est le cas. Voilà, on avait fait une clôture jeudi en dessous de la M7. Alors ça, j'étais un peu inquiet parce que depuis déjà plusieurs semaines, je vous parle qu'on était en exagération haussière. Et bien, malgré cela, il me semble que l'année se termine au point le plus haut. On a fait une jolie extraction depuis le début du mois de décembre. On est accéléré au-dessus du support des 4559 points, 4589. Et on a accéléré. Maintenant, on a été révisé pendant quelques semaines, pendant presque 2 semaines. Et on termine l'année sur une extraction par le haut. Alors, il faudra confirmer cela dès lundi parce que vous allez voir que sur le SP500, c'est pas du tout le cas. Au niveau des indicateurs, le RSI reste bien au-dessus des 40. Le MACD est bel et bien au-dessus de 0. Malheureusement, on est toujours en croisement baissier sur le MACD. Donc, c'est pour ça que le danger persiste sur le CAC 40. Alors, vers où on se dirige? Eh bien, on se dirige à moyen terme vers le grand test des 5000 points, mais ça, j'expliquerai ça dans les perspectives de l'année 2017. Voir ce qu'il y a à faire avant d'arriver à ces niveaux-là. Donc ici, extraction haussière sur le CAC 40 à confirmer dès lundi, avec comme objectif à moyen terme de rejoindre la zone des 5000 points afin de faire le grand test. On va voir si entre maintenant et ce moment-là, est-ce qu'il y a une zone de résistance? La zone de résistance, eh bien, c'est tout pile la zone des 5000. Un petit peu en dessous, voilà, et 4986 sera une zone à viser dans les prochaines semaines avant d'avoir le grand test de la ligne mauve. Donc pour le CAC 40, fin d'année assez haussière malgré un indicateur MACD en correction. Par contre, sur le SP500, alors ça c'est pas du tout la même chanson. Sur le SP500, on a eu une rupture par le bas de la M20. On avait déjà eu mercredi une rupture par le bas de la M7. Jeudi, on a fait un petit rebond sur la M20, ce petit doji qui nous permettait de penser qu'on allait pouvoir repartir, ce qui fut le cas en cours de journée. On a un peu reparti par le haut, on est venu toucher la M7 et ensuite on a accéléré sous la M7, sous la M20 et peut-être qu'on se dirige maintenant vers la zone des 2213 points. Donc voilà l'option. La première option, c'est celle-là, direction 2213 points. Confirmer tout cela par un MACD baissier qui se dirige vers 0, un RSI qui est revenu dans sa zone neutre, donc bel et bien probablement que le SP500 pour le début de l'année prochaine retournera vers les 2213 points. C'est pour ça que je dis sur le CAC 40 on va confirmer dès lundi, parce qu'avec une clôture du SCP de cette figure, les bandes de Bollinger qui se referment, on est passé sur les deux moyennes mobiles court terme, et bien il est fort probable qu'on aille rejoindre un support pour respecter la théorie du pullback et venir sur les 2213 points avant de choisir ce qu'il y aura à faire début de l'année prochaine. Donc voilà, pour le début de l'année prochaine, pour la première semaine de janvier, SP500, direction peut-être 2213 points pour un pullback et un rebond ensuite. Nous verrons jusqu'où ça peut aller. Les objectifs aussi sur SP500 sont assez hauts. Nous verrons ça dans les perspectives pour l'année 2017. Mais SP500 court terme, plutôt consolidé. Et sur le CAC 40, eh bien, à surveiller parce que cette accélération haussière devra être confirmée lundi. Et bien souvent, les indices vont dans le même sens. Et si le SP500 a clôturé à la baisse, eh bien, je ne pense pas que lundi, ça pourra pousser très fort sur le CAC 40 à moins d'un élan d'optimisme assez conséquent. Je vous invite à venir voir nos vidéos pour le début de l'année prochaine, que ce soit sur les indices, sur les matières premières, sur l'or, le pétrole, toutes les choses comme ça.
La zone contact, si vous voulez me poser des questions sur les manières d'analyser vos analyses, faites une demande gratuite de votre analyse, il n'y a pas de souci, je vous les réalise sans rien du tout en échange, c'est complètement gratuit. Sinon, il y a la formation de trading, apprendre à analyser les actifs et à s'en servir dans son trading afin de suivre ses actions vers le meilleur. J'enverrai également un petit mail pour les bilans de l'année 2016, pardon. Si vous voulez obtenir au cours de toutes ces informations, rendez-vous à la mailing list pour vous inscrire et avoir toutes les news. Merci à tous, encore une bonne année 2017 et à tout bientôt.